Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. C'est du collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc à vous de piocher dans ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho à votre propre ressenti, ce qui vous permet soit de vous conforter dans ce que vous ressentiez déjà clairement, ou peut-être de vous ouvrir d'autres angles de vue, d'autres pistes, parce que c'est la manière dont on interprète les choses. Les étiquettes, si vous voulez, les conclusions qu'on tire de telle ou telle situation, qui font qu'on ressent les choses d'une certaine manière. Et quand il y a de la souffrance, c'est souvent les interprétations qu'on fait de la situation qu'on vit qui nous font mal en fait, alors que la situation concrète peut être vue de différentes manières, et dès qu'il y a de la compréhension dessus, on se rend souvent compte de l'erreur de jugement quelque part qu'on a pu porter, le fait que souvent on voit un vilain méchant en face ou une vilaine méchante, alors qu'il y a juste un humain comme nous, avec ses peurs, ses failles, son histoire, ses blessures, toutes ces choses-là, et que quand on va gratter un peu de ce côté-là, on voit ce qu'il y a au-delà de la façade, et ça apporte un apaisement, une meilleure compréhension, plus de douceur, de tranquillité, et il n'y a que comme ça aussi qu'on peut finalement guérir de nos blessures et pouvoir avancer vers ce qu'on souhaite, mais on avancera de toute façon. C'est juste que ça va souvent pas assez vite pour nous. On voudrait contrôler le processus, on voudrait pouvoir diriger la manœuvre et faire en sorte de trouver, si vous voulez, quel est le blocage pour pouvoir donc le faire sauter, en pensant que si on fait sauter nos supposés blocages, on va pouvoir avancer plus vite vers ce qu'on souhaite, et qu'en gros le chemin ne sera plus barré. Mais c'est une illusion, une pure et simple illusion. Les choses vont bouger comme elles bougent, et ce ne sont pas nos démarches conscientes, notre travail thérapeutique ou toutes ces choses-là qui vont faire avancer notre vie différemment. Ce que ça va nous apporter, c'est plus de confort, plus de compréhension, comme dit, plus de tranquillité, du coup un apaisement, et ça c'est bon à prendre évidemment, mais notre vie bougera de toute façon comme elle bougera. Sinon les gens qui n'ont jamais toucher un bouquin de développement personnel, ou qui n'ont jamais cherché à comprendre leur monde émotionnel, leurs croyances, etc., ils auraient pas de vie, ils seraient complètement statiques, et puis il se passerait jamais rien, mais on sait que c'est faux. Donc vous prenez pas la tête, vous embêtez pas avec toutes ces choses-là, allez vers ce qui vous parle, bien sûr, ce qui vous fait envie, mais que vous agissiez dans un sens ou dans un autre, vos actions ne seront pas déterminantes dans ce qui va se produire. Il se produira ce qu'il se produira en réponse à votre énergie, et vous ne le contrôlerez pas de toute façon. Et ça, c'est un morceau assez important à digérer, qui n'est pas forcément facile non plus, parce que ça nous arrange pas forcément, et on aimerait pouvoir contrôler la manœuvre, mais ce n'est pas le cas. J'ai écouté il y a 2 jours une vidéo d'Issa Padovani, qui donnait son point de vue sur la notion de flamme jumelle, que je n'utilise plus de mon côté parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de croyances et de gens qui s'enferment dans des trucs mais totalement aberrants, et qui provoquent plus de souffrance qu'autre chose. Donc pendant un temps, bien sûr, ça nous sert, on a besoin de comprendre ce qu'on vit, pourquoi c'est aussi fort, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais à un moment donné, on a besoin de lâcher ces étiquettes. Mais pour en revenir à cette vidéo, je l'ai trouvée très intéressante, parce que elle prenait les choses sous un autre angle de vue, c'est-à-dire sur le fait que ce qu'on cherche, quand on a fait une rencontre aussi forte, qui nous a autant chamboulé, le fait est que souvent, il y a eu des couacs, il y a eu toutes sortes de difficultés, et sinon, vous seriez certainement pas là si tout était beau et rose dans votre vie, mais il y a eu toutes sortes de difficultés, peut-être même qu'on s'est rendu compte que la personne en face ne correspondait peut-être pas à ce qu'on espérait trouver en matière de partenaire de vie, toutes ces choses-là. Mais il y a une part de nous qui a une grande difficulté à décrocher, ou en tout cas à s'ouvrir à toutes les possibilités, à juste laisser faire, simplement. Parce qu'en fait, on cherche à ressentir à nouveau ce qu'on a ressenti quand on était au contact de cette personne, et surtout dans les débuts, avant que les blessures commencent à remonter et à faire ce que ça a provoqué derrière. Et elle expliquait que l'autre, c'est comme une prise de courant en quelque sorte, et le fait est que pour ressentir l'amour qu'on porte déjà en soi naturellement, on a besoin, si vous voulez, de se brancher sur une prise, parce que on peut ressentir cet amour seulement
en le faisant passer par l'extérieur. Alors c'est pas nécessairement sur uniquement des êtres humains, hein. On ressent tout ça aussi avec nos animaux de compagnie, ça peut être avec la nature, avec tout un tas de choses voilà qui nous touchent, qui créent de l'émerveillement chez nous, peu importe, notre imagination aussi elle nous permet de connecter beaucoup de choses, mais le fait est qu'on a besoin, si vous voulez, d'un support en quelque sorte pour pouvoir ressentir cet amour. Et quand vient un moment où on trouve un support avec lequel on ressent un truc qu'on n'a jamais ressenti avant et qui est si magique, si merveilleux, si puissant, bah le fait est que tout naturellement, on a envie de ressentir ce truc-là à nouveau. Et elle expliquait en gros que l'idée qui peut être erronée, et je suis assez d'accord avec ça, c'est le fait qu'il y a, si vous voulez, un modèle unique qui peut nous faire ressentir quelque chose d'aussi puissant. On est 8 milliards sur Terre, en gros, et il y a tout un tas de personnes avec qui les affinités, si vous voulez, au niveau énergétique, pourraient être suffisamment grandes pour qu'on puisse ressentir quelque chose d'équivalent, voire pourquoi pas encore plus fort. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais le truc aussi, c'est que de mon point de vue, même si je suis d'accord avec cette histoire de prise et le fait que on pourrait bien sûr ressentir quelque chose d'aussi important avec une autre personne, si on s'ouvrait à ça, évidemment, il y a le truc que on s'attache aux autres êtres humains, aux autres êtres vivants, hein, tout simplement, parce que même si effectivement on peut ressentir quelque chose d'aussi beau, d'aussi puissant avec une autre personne, ben le fait est qu'il y a ce lien avec cette personne particulière qui fait qu'elle n'est pas remplaçable par une autre. Pour, si vous voulez, pour les gens qui seraient en mesure de, de remplacer l'autre en se disant ah cool, je peux avoir un équivalent ou mieux encore, bah génial, pas de souci, bah que l'autre fasse sa route et qu'on me présente quelqu'un d'autre. Bah dans ce cas, c'est que finalement, ce qui vous intéressait dans l'histoire, c'était pas la personne que vous aviez en face de vous, c'était juste le fait de ressentir ce que vous avez ressenti, et dans ce cas, bah vous aurez aucune difficulté à finalement laisser partir l'autre en vous rendant compte que vous pouvez ressentir la même chose avec, je vais pas dire avec n'importe qui parce que c'est pas le cas. On a tous vraiment des connexions qui sont plus fortes avec certaines personnes qu'avec d'autres, évidemment, dans tous les domaines d'ailleurs. Mais si vous voulez, à partir du moment où ces personnes-là vont être claires sur le fait que c'est bien le ressenti qu'elles recherchaient à revivre à nouveau et qu'elles peuvent le vivre avec une autre personne, ben dans ce cas, voilà, il y a plus de barrières, il y a plus d'impératif à ce que cette personne-là particulière revienne parce que du coup elles savent qu'elles peuvent le vivre ailleurs et puis là c'est tranquille et elles peuvent avancer. Et puis pour d'autres, le truc c'est que malgré le comportement peut-être pas cool de la personne en face ou des choses qui ont été difficiles à vivre entre vous deux, le truc c'est que oui, il y a ce qui a été ressenti et qu'on souhaite retrouver, mais il y a aussi le fait qu'on se soit attaché à cette personne-là et bah, qu'on ait envie de retrouver tout simplement ce lien, même s'il est peut-être moins parfait que ce qu'on avait pu ressentir ou projeter, imaginer dans un premier temps, mais on a envie de retrouver ça. Et c'est pareil, si vous voulez, si vous avez un meilleur ami ou une meilleure amie, euh, le fait est que si cette personne, pour une raison X ou Y, sortait de votre route, vous pourriez bien sûr rencontrer d'autres personnes avec qui ça matcherait, avec qui vous auriez potentiellement une qualité relationnelle de même nature que celle que vous aviez avec cette personne précise. Mais le truc, c'est que même si vous avez un nouveau meilleur ami ou une nouvelle meilleure amie, bah, c'est pas pour autant que l'autre aura moins d'importance ou que l'autre ne vous manquera pas. C'est tout à fait normal d'avoir cet attachement avec les autres humains et puis bon c'est ça qui crée du lien aussi. C'est la même chose bon, dans un exemple un peu plus extrême, une personne qui perd son gosse, peut-être que si elle est encore en âge etc elle pourra en faire d'autres, mais est-ce que ça va remplacer le premier? Bien sûr que non, parce qu'on est attaché aux autres êtres vivants et puis c'est comme ça fait partie de nous. Donc le truc le plus doux si vous voulez là-dedans, c'est de s'autoriser à ressentir ce que vous ressentez et de pas chercher à vous taper sur les doigts comme si c'était une mauvaise chose.
ou que vous étiez à côté de la plaque finalement en ressentant ce que vous ressentez. Il y a aussi le truc de cette histoire de dépendance affective dont tout le monde cherche à sortir pour être une personne indépendante, hein, qui n'est plus agrippée à qui que ce soit, etc. Mais il y a une différence importante à faire entre une dépendance affective qui serait toxique pour nous, si vous voulez, dans le sens où on va accepter tout et n'importe quoi, de se faire piétiner, d'être rabaissé en permanence, ce genre de truc. Et là, bah, c'est clairement pas forcément le bon plan, si vous voulez, d'avancer comme ça. Et une autre forme de dépendance qui est reliée simplement à notre attachement aux autres. C'est quoi, quelque part, ce délire de vouloir à tout prix ne pas être attaché à l'autre? Comment est-ce qu'on peut ne pas être attaché aux gens qu'on aime, quoi? Si on n'est pas attaché, finalement, à la personne qu'on a en face de nous, bah c'est qu'on en a rien à foutre. Si cette personne, elle peut partir sans que ça vous fasse quoi que ce soit, et que vous êtes là en mode, moi j'avance de toute façon, bah, il y a quand même un petit souci quelque part, quoi. Donc, si vous voulez, c'est ce truc-là aussi à remettre à sa place, le fait que d'être attaché aux autres, cette forme de dépendance, d'avoir besoin que l'autre continue de faire partir de notre vie, c'est tout à fait normal quand on aime quelqu'un. Donc il n'y a pas à se juger par rapport à ça, à se taper sur les doigts par rapport à ces morceaux, simplement à accepter de ressentir ça et d'être cette personne qui, oui, peut-être, se sent dépendante de l'autre, qui fait du mieux qu'elle peut pour avancer malgré tout, bien sûr, hein, on n'est pas obligé de rentrer en dépression par rapport à ça ou d'arrêter de vivre, mais il y a vraiment ce truc d'accepter qu'on en soit là où on en est, tout simplement, et d'arrêter de vouloir cocher des petites cases, parce que pour beaucoup, il y a cette idée de si je règle ma dépendance affective, donc si je ressens plus d'attachement et que je me sens totalement libre de mes mouvements, je vais pouvoir vivre une relation merveilleuse. Mais vous savez ce qu'il y a derrière le désir d'indépendance? Le fait de plus vouloir être attaché à quelqu'un, bah, ça fait qu'on veut inconsciemment ne plus être en relation avec qui que ce soit, ou alors euh, on appelle en fait des relations qui vont être suffisamment fades et banales pour ne pas créer cet attachement, cette dépendance, ce côté peut-être passionnel, ce côté intense dans les sentiments, dans le besoin de l'autre, tous ces trucs-là. Et du coup, après, on se retrouve avec des gens qui comprennent pas pourquoi leur vie, elle bouge pas, pourquoi est-ce que les relations qu'elles ont sont si terne, si inintéressante quelque part, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'intensité? Mais quand on gratte un tout petit peu, on se rend compte que ça part du désir inconscient d'être indépendant, de plus être attaché à l'autre, parce que attachement veut dire risque de souffrir aussi, veut dire que on va peut-être se sentir par moments très inconfortable parce qu'on aura peur de perdre l'autre, peur que l'autre, je sais pas, tombe amoureux d'une autre personne ou ce genre de choses. Et tout ça, c'est pas forcément évident à gérer, mais le truc, c'est que ça fait partie du lot. Et que si vous voulez éliminer ces parties-là de l'ensemble, vous éliminez la possibilité en même temps de vivre une magnifique relation qui sera intense, qui vous remuera les tripes et tous ces trucs-là. Donc, vous voyez un petit peu la contrepartie. Et bien sûr que pendant un temps, quand on a vécu des choses difficiles, on peut vraiment avoir besoin de ce temps de digestion et de ne plus rentrer vraiment en relation avec quelqu'un qui nous toucherait suffisamment pour qu'on rentre dans ce type d'attachement-là. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des périodes où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a rien qui bouge, euh, alors qu'on a peut-être l'impression d'être prêt ou je sais pas quoi, mais c'est peut-être qu'il y a encore des blessures qui sont pas tout à fait digérées et qu'il y a une part de nous qui souhaite plus rester dans un cocon sécurisant plutôt que de rentrer à nouveau en relation et de, du coup, prendre le risque de vivre les aspects qui sont moins agréables, mais qui font partie du lot et qui seront inévitablement dans l'histoire de toute façon. Sinon, par rapport aux énergies sur lesquelles on est, j'ai vraiment la notion aujourd'hui de quelqu'un qui se prend énormément la tête. Comme si il y avait une notion de pas savoir comment s'y prendre ou quelle route suivre, ou quelqu'un qui justement
essaye de calculer quelque part ces options, si vous voulez, d'anticiper les possibilités pour tenter de trouver la voie d'accès qui pourrait garantir, entre guillemets, le moins de dégâts possible ou un résultat en tout cas positif. Et ça, c'est le type d'énergie sur lesquelles notre première énergie habituelle a pu être pendant longtemps, mais aujourd'hui, c'est plus sur la seconde énergie que je le ressens, comme si dans la première énergie, il y avait vraiment cette notion de lâcher prise, comme on en a parlé dans les dernières guidances, une notion de relâchement, d'ouverture, de tranquillité, bon, dû aussi au ras-le-bol et à la souffrance, qui ont pu prendre forme, bien sûr, mais avec cette notion de laisser faire, d'apprendre à ne plus être dans le contrôle, d'apprendre à vraiment lâcher prise, ouais, tout simplement, et laisser la vie faire son œuvre, en sachant que de toute façon, on peut, voilà, on peut trépigner comme on veut, on peut essayer de forcer les choses autant qu'on le souhaite, les choses bougeront de toute façon comme elles bougeront. Mais là, c'est comme si il y avait une espèce de passage de relais vers la seconde énergie qui, elle, est dans une espèce je dirais, de bilan, à se rendre compte finalement des mauvais choix qui ont pu être faits, de la façon dont justement ces choix ont pu avoir des impacts négatifs à différents niveaux, notamment sur la personne en face, mais aussi sur elle-même. Et cette notion de sensation de plus avoir le droit à l'erreur, quelque chose comme ça, avec un truc de si je me plante cette fois, ou si je me plante une nouvelle fois, ce sera foutu pour de bon, quelque chose comme ça. Donc on a quelqu'un qui est en train de sous-peser, si vous voulez, toutes les options à sa disposition, comme si cette personne cherchait à tout analyser, tout décortiquer, pour tenter de trouver une option qui pourrait amener une espèce de garantie, sauf que de garantie, il n'y en aura pas. Et le truc, c'est que sur cette seconde énergie, comme on l'a expliqué dans des guidances précédentes, on est sur un type d'énergie qui était toujours dans le contrôle par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire en train d'essayer de contrôler les autres et inconsciemment de choisir de quels autres cette personne allait s'entourer pour toujours avoir le sentiment d'avoir le contrôle de la situation, d'avoir le pouvoir en fait sur ce qui se passe. Donc genre de personne qui aurait pu se diriger vers vraiment des caractères très malléables, voire carpettes, des gens sans forcément grande personnalité ou des choses comme ça, pour justement avoir toujours cette sensation d'avoir le pouvoir et de pas risquer, si vous voulez, de se faire écraser, d'être humilié, ridiculisé ou tous ces trucs-là qui se rapportent à la blessure principale, la blessure d'origine de cette personne. Mais là, cette personne, par rapport à ce que je perçois dans le ressenti, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que ça pouvait pas fonctionner comme ça et que, si vous voulez, pour continuer à fonctionner comme ça, il y avait qu'une option, une voie d'accès, si vous voulez, c'était de continuer à rester malheureux ou malheureuse dans ses liens avec les autres, de toutes sortes d'ailleurs, parce que ce désir de contrôler l'extérieur et de s'assurer qu'on n'allait pas se prendre un coup de poignard dans le dos, ça limite l'intensité de ce qui peut être ressenti. Parce que justement, quand vous choisissez, si vous voulez, quand vous faites des choix de confort, en quelque sorte, vous allez certes vous retrouver dans des relations où on va pas vous emmerder, on va pas vous faire de sales coups, ce genre de trucs, mais en même temps, il n'y aura pas nécessairement les affinités énergétiques, cette espèce de courant qui passe avec certaines personnes plus qu'avec d'autres. Il n'y aura pas nécessairement ces affinités-là avec ces personnes, et au contraire, bien souvent parce qu'au fond on n'est pas en accord avec ce qu'on souhaite vraiment, on va appeler inconsciemment les embrouilles, les difficultés, les coups de poignard dans le dos, tous ces trucs-là, tout ce qu'on cherche à éviter, pour justement que ces blessures puissent remonter petit à petit dans des contextes, on va dire, qui vont être relativement confortables, parce que ce sera plus facile, si vous voulez, d'encaisser un coup
avec quelqu'un à qui on n'est pas vraiment attaché que d'encaisser un coup avec quelqu'un qu'on aime pour de vrai. Et pour la grande majorité d'entre vous qui m'écoutez, euh, vous aurez aucune difficulté à faire ce constat que les relations que vous avez pu nouer avant la, la rencontre qui vous a vraiment marqué, même si bien sûr, ça, il y a eu des choses souffrantes, il y a eu des blessures, mais souvent c'était plus des blessures, des choses qui piquaient dans notre ego que vraiment dans notre cœur, parce qu'on montrait une carapace, on se montrait pas tel qu'on était vraiment, c'était une façade qu'on présentait à l'autre et ça venait piquer dans la façade. Donc certes, ça faisait aussi mal, euh, c'était pas forcément agréable et puis voilà, hein, chacun l'a vécu comme il l'a vécu, mais le fait est aussi que les blessures qui ont pu se produire dans ce type de situation euh, n'ont jamais été aussi puissantes et aussi fortes que ce qui a pu être vécu avec cette rencontre particulière qui a pu vous marquer. Donc là, si vous voulez, cette seconde énergie, elle est un petit peu à cette espèce de carrefour où elle voit clairement, c'est plus un truc qui est inconscient ou quoi que ce soit. J'ai vraiment l'impression d'une perception assez claire là-dessus. Euh, elle est totalement clean sur le fait que les choix qui ont été faits jusque-là, euh, bah, c'était des choix qui certes étaient, on va dire, arrangeants, confortables, parce que cette personne pouvait garder le contrôle et puis il suffisait de se mettre un peu en colère ou une petite menace ou un truc et puis l'autre voilà rabattait son caquet directement et cette personne pouvait garder le contrôle sur la situation. Bon, je schématise grossièrement, hein, mais on sait tous que c'est pas aussi simple que ça. Mais si vous voulez, cette personne, elle s'est rendue compte que tout ça, ça n'apportait aucune joie. Et c'est l'énergie d'une personne qui a pu énormément se concentrer sur les récits d'ordre matériel aussi, mettre ça peut-être même en priorité avant le plan relationnel. Et c'est une personne qui a pu, à chaque victoire, à chaque réussite, à chaque objectif concrétisé, qui a pu dans un premier temps penser que ça, c'était la voie d'accès vers le bonheur, et que si cette personne réussissait suffisamment, soit en amassant suffisamment d'argent ou de possessions matérielles ou tous ces trucs-là, un statut social ou j'en sais rien, que cette personne, elle allait finir par se sentir heureuse. Et puis cette personne, elle a fait son chemin, elle a réussi tout un tas de choses. Elle a peut-être même remporté certaines victoires entre guillemets au niveau affectif, voilà, en franchissant différentes étapes qui cochaient les petites cases, vous savez, du mode d'emploi. Alors être un humain, c'est se marier, avoir des enfants, avoir un emploi comme ci, avoir tel revenu, s'habiller comme ça, avoir telle mentalité, enfin tous ces trucs à la con qui tiennent vraiment pas la route. Et cette personne, c'est comme si vous voulez, les objectifs qui avaient été projetés avaient été concrétisés au fur et à mesure, et que cette personne, à un moment donné, elle est arrivée à un espèce de constat en mode totalement blasé, à se rendre compte que, ouais, mais il est où le bonheur dans tout ça, en fait? Elle est où la joie? Euh, où est-ce qu'elles sont ces étincelles? Et c'est comme si cette personne, en poursuivant sa route, parce que j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a pu s'acharner, si vous voulez, à creuser toujours plus dans cette direction, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans un premier temps, après tant et tant de victoires, de réussite, euh, s'est dit, bon, ok, pour l'instant, je me sens pas forcément plus heureux ou plus heureuse, mais c'est pas grave, je vais continuer. Puis quand j'en ferai encore plus ou quand je serai arrivé encore plus haut, je vais sûrement pouvoir ressentir cette joie qui me manque et puis qui fait que ma vie, elle est pas si intéressante que ça. Et cette personne, en fait, c'est comme si elle s'était débattue et battue en fait tout court pour aller toujours plus loin dans tout ce qu'elle a pu mettre en œuvre et pour se rendre compte de plus en plus que plus elle accumulait de réussite, d'après ses critères de base, et plus cette personne se sentait malheureuse, vide, euh, aigrie. Et j'ai vraiment l'impression de quelqu'un
C'est comme si, vous savez, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, même si cette personne ne vous parle pas, vous pouvez à peu près déterminer le, la façon dont elle aime ou pas sa vie. Bon, après, bien sûr, on peut avoir des coups durs et puis voilà, ça fausse un petit peu la donne. Mais on va dire que dans un contexte normal, quand vous regardez une personne, vous captez plein d'informations. Et le fait est une personne avec ce type d'énergie-là, vous le voyez dans son regard que cette personne, euh, elle est comme dégoûtée en fait de la vie, comme dégoûtée peut-être même par elle-même, par ses propres choix. Et ce que je ressens en fait ici, c'est que quand vous avez pu arriver sur la route de cette personne, c'est comme si vous étiez venu allumer quelque chose qui n'avait jamais été allumé par le passé. Donc là aussi, hein, comme dans la première énergie, on a cette notion euh, d'avoir ressenti vraiment quelque chose de très fort pour la première fois. Donc quelque chose qui a pu être perturbant. La seconde énergie, on était plus dans les dernières guidances sur une énergie de fuite, hein, de quelqu'un qui a eu très peur parce que justement il n'y avait pas de possibilité de contrôler et que quelque part votre rencontre a pu venir toucher un espace chez cette personne qui l'a rapproché un peu trop de l'espace où ça faisait hyper mal, le morceau que cette personne ne voulait pas voir et contre lequel elle se battait pour ne surtout plus aller toucher à ce truc-là. Et c'est comme si cette personne, au moment où cette rencontre s'est faite, ou après dans le déroulé, bon, vous adaptez un petit peu, bon, sans essayer de tordre le truc pour que ça corresponde à tout prix à votre histoire, hein, bien sûr, mais c'est comme si cette personne, au moment où il y a eu cette rencontre, avec le déroulé qui a suivi, euh, comme si elle avait cherché à faire l'autruche et qu'elle n'avait pas considéré, si vous voulez, ce lien à sa juste valeur. Autant dans la première énergie, je j'ai l'impression que vous avez pu voir cette rencontre, cette personne, comme un cadeau sur votre chemin. C'est-à-dire que ce qui a été ressenti, c'est l'amour que vous avez toujours espéré ressentir un jour pour quelqu'un, comme si, après moult déceptions, relations foireuses et tout ce que vous voulez d'autre, ou même des relations positives, mais qui n'apportaient pas la grande étincelle, il y a eu cette rencontre-là, et c'est comme si on venait vous apporter un miracle sur un plateau, un moment de votre vie où vous y croyiez plus, ou plus vraiment. À limite vous dire, peut-être que je me suis trompée, peut-être que ce que j'ai perçu, ressenti comme possible depuis sans doute ma plus tendre enfance, peut-être en fait que c'était faux. Et il suffit encore que vous ayez eu peut-être un conjoint ou même d'autres personnes autour de vous qui vous aient dit non mais arrête de te faire des illusions, les relations humaines ça fonctionne pas comme ça, le bonheur, l'amour, machin et tout c'est dans les films ou les bouquins, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il faut te contenter de miettes, prendre quelqu'un avec qui tu t'entendras à peu près, en sachant que tu vas souvent te prendre la tête et ceci et cela, et que tu as toutes les chances de finir par sortir de la relation. Mais vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là de quelqu'un qui n'y croyait plus, ou qui était en train d'abandonner son grand rêve en fait, alors que c'est quelque chose qui avait toujours été comme une évidence, de pouvoir ressentir une connexion aussi forte avec un autre être humain, mais euh, comme si ça avait été perçu comme un grand rêve et qu'à un moment donné, à force de déception, de désillusion, tous ces trucs-là, cette première énergie avait fini par se dire peut-être que j'étais complètement à côté de la plaque et que finalement ça n'existe pas. Et puis il y a cette rencontre qui est arrivée qui a tout remis en question, euh, et qui est venue vous remuer les tripes comme jamais vous aviez pensé pouvoir être remué, même avec beaucoup d'imagination. Donc il y a eu tout ça, cette connexion évidente, ce lien à l'autre vraiment euh, comme deux cœurs d'enfants en fait qui se connectent, si vous voulez, ou imaginez deux enfants qui auraient eu aucune blessure, où il y aurait vraiment quelque chose de très ouvert, vraiment cette innocence du cœur en fait,
Et là, on est sur le même type de connexion. Ce côté vraiment, ouais, comme si on avait l'impression d'être à la maison. Finalement, c'est souvent cette sensation-là qui revient de toute façon. Et, euh, et ça a été vécu comme un véritable cadeau, une bénédiction, et de façon totalement légitime. Vous avez pu vous dire, ça y est, j'ai enfin rencontré la bonne personne pour moi. Parce que peut-être au bout de, je sais pas, 30, 40, 50 ans, voire plus, vous avez enfin fait cette rencontre particulière que vous aviez attendue toute votre vie. En suivant, parce que forcément, quand on a attendu autant de temps avant de faire une rencontre déterminante et qu'elle apparaît enfin dans notre vie, ben on essaye de harponner l'autre et on veut y aller à tout prix. Et même quand il y a des peurs qui remontent, des choses comme ça, on veut quand même y aller, on veut foncer parce qu'on a tellement peur de passer à côté de ça, de pas faire ce qu'il faut, de pas dire ce qu'il faut, et de peut-être louper sa chance juste parce qu'il n'y aurait pas eu de, si vous voulez, de communication suffisante ou des trucs vraiment tout cons. Ben on essaie de forcer le passage. Et plus on essaie de forcer le passage, ben plus l'autre en face forcément se braque, hein, parce que ça peut pas fonctionner sur ces bases-là. Et au niveau énergétique, c'est un répulsif super efficace. Donc il y a eu tous ces aspects-là. Mais de l'autre côté, justement, et peut-être parce que ben, il y avait trop d'attentes, trop de demandes, trop de quelque chose de trop oppressant en fait dans votre énergie, dans votre besoin de déverser tout votre amour et de pouvoir en recevoir aussi, que l'énergie d'en face, la seconde énergie, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a fait en sorte soit de se maintenir à distance, soit de fuir carrément, ou d'essayer de vous repousser peut-être aussi, hein, d'avoir une attitude de rejet ou des trucs comme ça. Euh, mais pas par manque d'intérêt ou je sais pas quoi, mais justement parce que ça titillait beaucoup trop, là où bah, cette personne, elle n'avait pas non plus déjà ressenti ça par le passé. Et c'est quelqu'un qui n'était pas nécessairement prêt à ressentir quelque chose d'aussi fort, parce que c'est venu, comment dire, pour cette personne, son monde émotionnel, comme on l'avait vu dans les dernières guidances, c'est quelque chose qui était vraiment mis sous cloche. C'est quelqu'un qui ne voulait plus ressentir les blessures du passé, mais du coup, on a quelqu'un qui était vraiment coupé de ses émotions, qui a passé tout son temps à se concentrer sur le monde physique, le monde concret, et qui, quelque part, faisait tout pour se distraire et ne surtout pas comme rester sans mouvement, si vous voulez, tranquille avec lui-même et risquer de se confronter à ses émotions. J'ai l'impression au contraire que c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il aurait pu se retrouver seul avec lui-même ou pas occupé à faire quelque chose ou voilà, à créer quelque chose de neuf ou à faire un nouveau projet ou peu importe, ou à travailler tout simplement, euh, que c'est quelqu'un qui sentait son monde émotionnel bouillonnant en dessous, qui cherchait à se manifester, à s'exprimer. Mais comme il y avait des grosses blessures et que cette personne à ce moment-là n'était pas du tout capable d'aller toucher cet endroit-là, parce que bon, voilà, ça demande du temps, il faut être prêt hein, pour tous, de toute façon. Mais comme cette personne, si vous voulez, le fait que votre présence remue tellement cette personne, bah, ça venait agiter aussi les autres émotions qui, elles, voulaient être laissées de côté. Bah, c'est quelqu'un qui a fait une espèce de grand paquet avec tout le plan émotionnel et qui s'est débrouillé pour contourner le ressenti qu'il y avait à votre contact parce que justement, comment dire, le fait d'ouvrir la porte à ce qui a été ressenti au niveau amoureux, ben ce serait inévitablement venu faire bouger les blessures qui étaient planquées dans ce monde émotionnel étouffé, fermé, verrouillé à double tour, et tous ces trucs-là. Et ça, c'est quelque chose que cette personne ne pouvait pas faire à ce moment-là parce que ça touchait beaucoup trop en profondeur, si vous voulez, à un endroit pas confortable et pas agréable du tout. Donc on a quelqu'un qui a pu tout faire pour se convaincre, lui-même ou elle-même, que ce lien n'avait pas tant d'importance que ça, que vous étiez remplaçable,
que si cette personne faisait une autre rencontre ou plusieurs, même en cherchant suffisamment, en étant un peu plus pointilleux si vous voulez sur ses choix, bah, que cette personne, elle allait pouvoir tranquillement vous zapper, passer à autre chose, et puis voilà, que vous sortiriez de sa route comme vous y êtes arrivé, et que cette personne pourrait tranquillement continuer sa vie sans que votre absence ne change quoi que ce soit, et puis voilà, je zappe, machin, j'avance, je fais ma vie, et c'est oublié, quelque chose comme ça. Mais là, si vous voulez, euh, j'ai l'impression de quelqu'un qui, bah, vraiment morflé. Si vous ressentez une petite joie à l'idée comment dire, que l'autre ait pu avoir la monnaie de sa pièce, vous avez le droit. Ne vous bridez pas là-dessus non plus, c'est humain. Et ici, on n'est pas pour cocher des petites cases de l'humain parfait qui ne juge pas, qui est toujours bienveillant, etc. Autorisez-vous à ressentir ce que vous ressentez, et c'est tout simplement humain. Quand on a été blessé, ben voilà. On a souvent, ne serait-ce que le besoin que l'autre comprenne ce qu'on a ressenti, parce qu'on a besoin de se sentir compris, tout simplement. Et le fait de savoir que l'autre a pu bien morfler de son côté aussi, ça amène une sorte de soulagement parce que on se sent plus compris par l'autre, même s'il n'y a pas de comment dire, de verbalisation de tous ces trucs-là entre vous, mais il y a un truc qui nous apporte du soulagement parce qu'on sait que maintenant l'autre a peut-être capté le mal qu'il a pu faire ou une autre compréhension des choses, et ça amène effectivement un apaisement. L'intention, elle est peut-être pas la plupart du temps de juste se venger ou quoi que ce soit pour une espèce de plaisir sournois ou quoi que ce soit. Il y a toujours de la souffrance en dessous et un désir de se sentir entendu, compris, là où peut-être on s'est senti pas reconnu par l'autre dans notre douleur, ou quand on a pu essayer d'exprimer peut-être à l'autre ce qu'on a ressenti, le mal que ça nous a fait. On a eu l'impression, si vous voulez, que la personne en face, ben, soit qu'elle en avait rien à foutre, euh, ou, euh, ou qu'elle comprenait pas vraiment l'impact de ses actes, de ses paroles ou de ses choix, peu importe, sur nous. Et ça a pu piquer encore plus, d'autant plus si vous avez déjà vécu ce genre d'épisode. Ça fait toujours écho à quelque chose de toute façon. Donc là, si vous voulez, pour notre seconde énergie, on a quelqu'un qui a bien morflé aussi. Donc il s'agit pas de trouver, c'est pas un concours hein, de qui a eu le plus mal et qui est la plus grande victime dans l'histoire et puis qui est censé payer les pots cassés ou ce genre de trucs, pas du tout. On parle ici de relations humaines, ben, où tout le monde fait de son mieux, malgré tout, malgré ce qu'on peut en penser. Et n'oubliez surtout pas que derrière les apparences et ce qu'on peut percevoir nous d'un point de vue extérieur, euh, il y a souvent des interprétations qui font qu'on pense que l'autre a fait ceci ou cela volontairement, ou alors que il y avait une intention pas cool derrière, ou ce genre de truc. Mais si on gratte un tout petit peu et qu'on va chercher au niveau énergétique ce qui se passe, on se rend bien compte qu'en face, on avait aussi un simple humain comme nous, avec ses peurs, avec son histoire, avec ses blessures, avec tous ces trucs-là, et que ben, cette personne n'a peut-être pas réagi de la meilleure manière, ou peut-être s'est même comportée comme une grosse merde, mais ben, que derrière ça, il y a malgré tout un humain qui a réagi comme il l'a fait parce qu'il avait des raisons de le faire, parce que peut-être il cherchait à se protéger de quelque chose, parce que peut-être ça le remuait trop et qu'il avait la trouille. Alors, c'est toujours un petit peu délicat quand je vous explique ce type d'éléments qui se passent en coulisses, parce que ça ne veut évidemment pas dire qu'on doit se laisser piétiner ou qu'on doit tendre l'autre joue. Quelqu'un qui se comporte comme un monstre avec vous, il me paraît tout à fait approprié et légitime que vous le remettiez à sa juste place, que vous lui disiez stop et que vous exprimiez votre colère ou tout ce que vous pourriez ressentir. Il ne s'agit absolument pas de laisser l'autre, comment dire, faire quelque chose qui peut vous faire mal sans broncher, et après de vous étonner, ah mais je comprends pas pourquoi l'autre, machin et tout, alors qu'en fait c'est vous qui n'exprimez pas où sont vos limites. En fait, souvent, quand on va remettre quelqu'un à sa place, le but
c'est pas de rabaisser l'autre personne, c'est pas de lui dire que c'est un connard ou une connasse ou je sais pas quoi, mais c'est d'exprimer nous nos limites. Alors certes, on le fait peut-être de façon très maladroite parce qu'on est blessé, on est piqué à vif et on réagit comme on peut sur le coup, hein. Mais il faut bien faire la différence entre ce qu'on interprète et ce qui se passe réellement dans une situation. Et parfois, on a des réactions qui peuvent être très agressives ou violentes, ou voilà, on peut hurler sur l'autre et on peut être très virulent dans notre façon de dire les choses ou dans nos réactions. Hein. Mais voilà, c'est important, si vous voulez, de voir qu'on a vraiment besoin d'apprendre à poser nos limites, qu'on n'a peut-être pas l'expérience nécessaire, le sentiment de légitimité nécessaire pour le faire de façon tranquille, et juste d'exprimer sans que ça ait besoin de passer par la colère ou quoi que ce soit. Mais la plupart du temps, bah voilà, ça se fait de façon maladroite et pas forcément très cool. Et puis voilà, ça crée des conflits et tout un tas de situations pas agréables ni pour l'un ni pour l'autre. Mais chacun fait de son mieux en fonction de son parcours, de son histoire, de ses blessures, de ses peurs et de tout le reste. Donc, si vous voulez, le but du jeu, comme dit, c'est certainement pas de tout accepter de la part de l'autre sous prétexte qu'on ressent quelque chose de si fort ou qu'il y a tel lien ou je sais pas quoi, absolument pas. Quand un autre être humain vous rabaisse, vous dénigre, vous blesse, même si c'est pas volontaire, exprimez-le, posez vos stops, et ça permettra au minimum à l'autre de comprendre ce qui se passe pour vous, parce que les limites des uns ne sont pas les mêmes que pour les autres. Et si l'autre a des comportements qui vous font du mal, bah ne restez pas là sans rien dire, parce que sinon l'autre il penserait peut-être que vous n'en avez rien à foutre, et du coup bah, il va continuer simplement à faire ce qu'il fait, et vous allez peut-être continuer à être blessé. Donc évidemment, on ne peut pas contrôler le comportement de l'autre, et c'est pas parce qu'on s'exprime que l'autre va forcément en tenir compte. Mais dans la grande majorité des cas, le fait de dire à l'autre ce qu'on ressent dans telle ou telle situation, même si on le fait d'une façon pas très à droite, ça va permettre une meilleure compréhension, et puis l'autre, bah, peut-être, va en tenir compte, et ce sera au moins un peu plus confortable et agréable pour chacun des deux finalement. Pour en revenir à notre seconde énergie, c'est quelqu'un qui... en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a beaucoup nié ce qu'il pouvait ressentir, qui a essayé de se convaincre que vous n'aviez pas tant de place que ça dans sa vie, que voilà, c'était rien, c'était remplaçable, ça pourrait être effacé par une autre rencontre, et puis voilà, pour peu que ce soit un petit peu positif ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est comme si cette personne, elle avait touché le fond en allant dans cette direction-là, et en se rendant compte que non seulement elle ne pouvait pas vous oublier, vous zapper, mais qu'en plus, à cause de ses choix, à cause de on va dire, de ce mauvais calcul en quelque sorte, cette personne a peut-être tout perdu, en plus d'avoir provoqué beaucoup de souffrance chez vous. Et du point de vue de cette personne, c'est un truc qui est assez inacceptable, vraiment très lourd à porter. J'ai l'impression d'une culpabilité énorme. Ouais, comme si cette personne, elle supportait pas l'idée d'avoir été le levier qui a pu vous faire mal à ce point, parce que en prenant conscience de la valeur que vous aviez vraiment à ses yeux, en arrêtant de mettre du déni petit à petit là-dessus au fil des expériences de vie et puis des claques que cette personne a pu se prendre, c'est comme si du coup elle s'était rendue compte de son implication dans ce que vous avez pu traverser, et c'est comme si ce morceau-là était assez insupportable d'être celui ou celle qui a pu déclencher chez vous une souffrance aussi profonde. Ouais, il y a vraiment ce truc-là. Un truc qui dit comment est-ce que j'ai pu faire ça? Quelqu'un qui s'en veut énormément.
en prenant conscience au fur et à mesure de tous ces aspects. Et quelqu'un qui sait pas comment s'y prendre pour essayer de réparer. Disons que cette personne, elle a conscience du fait que il n'y a pas de retour en arrière possible, que tout ce qu'on peut faire, c'est avancer à partir de ce qui est déjà là, et puis essayer de faire de son mieux avec ça. Mais il y a vraiment ce côté sensation d'avoir tout gâché, comme si elle voyait le trésor seulement maintenant, avec beaucoup de recul en tout cas, et, et qu'en fait, elle avait l'impression d'avoir passé sa vie à faire que de la merde, à ne, comment dire, à se concentrer finalement sur des choses qui n'étaient pas si importantes que ça, donc d'ordre richesse matérielle, accumulation de biens, ce genre de trucs, et en plus de s'être rendu hyper malheureux en faisant des choix qui lui convenaient absolument pas, tout ça pour tenter de garder le contrôle, et comme, si vous voulez, on a une personne je ressens quelqu'un qui n'est peut-être pas habitué à faire de l'introspection, à poser de la compassion sur lui-même, ce genre de truc. Donc, autant pour la première énergie, on a je dirais, une compréhension de l'humain, de tous ces trucs-là qui est beaucoup plus douce, où il y a vraiment un regard sur soi qui est plus tranquille et qui est plus aussi douloureux que ce qu'il a pu être par le passé. Autant pour l'autre personne, c'est quelqu'un qui va plutôt réagir de manière un peu brute, si vous voulez, à ce qui se passe au monde extérieur, sans tout analyser, sans tout décortiquer, sans essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous, en tout cas qui n'a pas l'habitude de le faire. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne voit que la partie concrète, qui ne voit pas l'impact, si vous voulez. Cette personne-là, c'est comme si elle voyait uniquement les faits, donc la douleur qui a pu être ressentie par vous, tous ces trucs concrets, mais sans se rendre compte non plus, et parce que ça n'a jamais été verbalisé, que vous aviez besoin de toute façon de passer par ces étapes pour grandir comme vous avez grandi, pour avancer, pour cheminer. Il n'y a pas cette compréhension-là de la vie en dessous. Et ça fait que c'est quelqu'un qui va analyser seulement les faits, et qui va beaucoup culpabiliser par rapport à ça en voyant juste, en se rendant compte de la souffrance que cette personne a pu provoquer chez vous, mais sans comprendre les dynamiques énergétiques qu'il y a en dessous et le côté tout est juste. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, commence seulement à s'ouvrir à ces choses-là, commence seulement à comprendre que la vie, c'est pas juste du concret, que c'est pas juste du terre-à-terre, du matériel, mais qu'il y a d'autres éléments à prendre en ligne de compte et peut-être un sens que cette personne, elle n'avait pas perçu jusque-là. Donc ça fait que dans un premier temps, quelque part, quand vous avez l'impression d'avoir détruit quelqu'un et de l'avoir blessé plus que n'importe qui d'autre aurait pu le faire, c'est très lourd. Et je ressens, si vous voulez, une personne qui, dans un premier temps, en commençant à capter ce truc-là, qui s'est braquée, qui a voulu faire l'autruche, qui a pu jouer la carte de la fierté, parce qu'elle était totalement incapable d'encaisser le fait qu'elle puisse être responsable d'autant de souffrance pour vous. Et du point de vue de cette personne, c'est un truc qui n'était pas, qui pouvait pas être digéré. Donc cette personne, elle a pu complètement se verrouiller, faire en sorte de lutter contre cet aspect-là, du genre comme si ça criait de plus en plus fort, mais que cette personne, elle essayait de rester concentrée sur ses objectifs, sa vie, ses petites illusions, tous ces trucs-là, et comme en essayant de surtout pas entendre ce qui se passait, sauf que ça s'est mis à hurler de plus en plus fort jusqu'à ce que cette personne, elle puisse plus taper à côté. Donc c'est comme si à un moment donné, elle s'était retrouvée confrontée à tout ça, et il y a le poids de cette culpabilité, la souffrance, et c'est comme si ça avait fait craquer la carapace. Et ça, c'était totalement nécessaire, on en a déjà parlé, pour que cette personne, elle puisse commencer à reconnecter son monde émotionnel, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut aussi libérer petit à petit les souffrances du passé, qu'on peut aller rencontrer, ces parts de nous et réintégrer tous ces aspects-là pour se construire, pour compléter le puzzle petit à petit et puis redevenir un humain de plus en plus complet. Et cette personne,
ouais, au stade actuel, j'ai l'impression que ces aspects-là sont, on va dire, en passe d'être digérés, comme de l'autre côté, sur la première énergie, on est en pleine digestion de cette espèce de deuil, hein, tout simplement par rapport à toutes les projections, du fait que on n'en sait foutrement rien, si l'autre réapparaîtra ou non, ce qui va se présenter ou pas, etc. Et il y a cet aspect-là qui est assez lourd, où il y a ce temps de digestion, et en fait, en face, dans la seconde énergie, c'est cette notion de digestion par rapport justement aux choix qui ont été faits, à l'impact de toutes ces décisions, tous ces trucs-là. Et c'est quelqu'un qui se prend vraiment beaucoup la tête. Il y a vraiment cette notion de cogitation permanente. Comme vous avez pu être dans ce type de cogitation pour finir par lâcher prise. Bah, l'autre personne, en fait, c'était plutôt en miroir inversé. Quelqu'un qui était en mode, on va dire, un peu rien à foutre, je laisse faire la vie et puis ça se passera comme ça se passera. Mais là, qui en arrive vraiment à ce stade de grosse prise de tête et de colère tournée contre lui ou elle-même parce que elle se rend compte que là où en fait il y aurait eu un choix évident à faire, que cette personne par peur ou par lâcheté ou peu importe, elle a fui pour aller se terrer dans des situations totalement fades, sans aucune saveur, où il n'y avait pas d'étincelle, ou au contraire, je ressens quand même beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, de coups bas, vraiment des choses pas très saines. Et, et cette personne, c'est comme si elle avait touché le fond à un moment donné, dans un côté totalement blasé, aigri, totalement furieux envers la vie, peut-être même envers vous, hein, en tournant la responsabilité vers vous comme si vous étiez responsable de ses choix. C'est des passages, hein. On a besoin de le projeter à l'extérieur tant qu'on n'est pas capable de regarder que c'est nous qui avons fait ça. Et c'est un sacré morceau à digérer aussi. Mais ouais, je ressens quelqu'un qui a été énormément en colère, mais vraiment dans une sorte de rage furieuse, quelque chose de très profond, à un moment où cette personne commençait à se rendre compte de toutes les erreurs qui ont été faites, de tous les mauvais choix, et, euh, et en plus de l'impact de ces choix sur vous et sur la souffrance que ça a pu générer. Et là, on arrive au bout d'un temps de digestion et quelqu'un qui est en mode je peux plus me planter, j'ai plus le droit à l'erreur, avec toutes les conneries que j'ai pu faire. euh, Si je me plante une fois de plus, ce sera foutu pour de bon. Et en fait, c'est comme si cette personne, elle avait pris pleinement conscience de votre valeur à ses yeux et que elle était en mode ça passe ou ça casse, mais avec l'option ça casse qui n'est pas acceptable. Donc c'est quelqu'un, on dirait, qui est en train d'évaluer toutes les possibilités, toutes les options, qui cogite dans tous les sens, qui essaye de réexaminer tout ce qui a été vécu aussi, comme si cette personne, elle cherchait une porte de sortie, comme pour trouver une garantie quelque part que elle va bien pouvoir réouvrir la porte avec vous et que ça va pas être une catastrophe, vous n'allez pas l'envoyer paître. Et voilà, mais ouais, il y a vraiment ce côté très lourd avec cette sensation d'avoir peut-être gâché la chance de sa vie. Et comme on a quelqu'un qui apparemment n'est pas forcément très habitué à exprimer ce qu'il ou elle ressent, qui n'est pas forcément très confortable avec ses propres émotions, hein, c'est comme si c'était un truc un peu tout neuf, c'est pas familier. Du coup, c'est quelqu'un qui se sent très perdu, qui a l'impression peut-être d'avoir deux mains gauches en quelque sorte, de pas avoir les outils qu'il faut pour pouvoir dire les choses comme cette personne aurait envie de les dire, et qui est en train de se prendre la tête pour essayer de trouver une manière d'aborder les choses qui soient sincères, qui soient vraies, mais qui soient suffisamment explicites pour que il y ait plus de malentendus, que vous risquiez pas de prendre le truc de travers ou de mal comprendre et que cette personne, elle soit pas
en mode panique à bord, bah, si jamais vous ne l'accueillez pas forcément dans de très bonnes conditions. Et qu'elle ne perde pas ses moyens pour ensuite repartir dans sa carapace, et puis hop, c'est reparti pour un tour, et peut-être de façon définitive. Donc on a vraiment quelqu'un qui est dans une espèce de gros dilemme, à avoir gardé tout un sac de non-dits, de secrets, de choses qui n'ont pas été exprimées. On est beaucoup là-dessus depuis quelque temps. La notion de verbalisation, de non-dits, de choses qui ont été plus ou moins cachées, mais pas dans un sens négatif, mais quelque chose qu'on n'arrivait pas à mettre sur le tapis tout simplement. Mais là, c'est comme si cet aspect-là devenait tellement pesant, tellement lourd, bah que cette personne, à un moment donné, il va falloir qu'elle le sorte, hein, son truc, quitte à se prendre une rafale dans la tronche, mais elle va avoir besoin de le sortir. Donc ça, bien sûr, ça se fera en fonction de chaque histoire. Vous verrez bien comment les choses vont se faire. Ne restez surtout pas dans l'attente. Continuez à avancer pour vous et concentrez-vous sur votre propre cheminement. Mais on a, pour les énergies sur lesquelles je suis ici, on a vraiment cette notion de gros regrets, de quelque chose de très lourd, et de quelqu'un qui ne supporte plus le poids de ce qui n'a pas été exprimé, et qui se sent très mal à l'idée que vous puissiez croire que vous avez été personne en fait, pour lui ou pour elle, euh, alors que vous avez tellement d'importance et que finalement vous avez pris tellement de place dans son cœur, même si ça n'a jamais été dit. Mais il y a vraiment ce truc-là de... Comme si cette personne, elle avait beaucoup de mal à supporter que vous puissiez avoir aussi une perception déformée de lui ou d'elle, et que le fait que vous puissiez éventuellement considérer que c'était juste une pourriture totale ou ce genre de truc, que ce soit vraiment très douloureux, surtout en sachant que cette personne, elle ressent quelque chose d'aussi fort pour vous. Mais j'ai l'impression de quelqu'un qui a beaucoup hésité, qui a pu déjà peut-être 1000 fois avoir envie de, je sais pas, vous envoyer un message ou venir vous voir, ou peu importe, même vous envoyer une lettre, passer un coup de fil. Il y a 1000 possibilités. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui a voulu tenter le coup un certain nombre de fois, et puis chaque fois derrière, il était tiraillé par ses peurs, à se dire ouais non mais si il ou elle me rejette ou me dit ceci ou cela ou ferme la porte définitivement, ben quand on a une connexion aussi profonde avec quelqu'un et puis l'attachement qui va tout naturellement avec, euh, c'est très très difficile d'envisager la possibilité que l'autre puisse sortir de notre route pour de bon, et souvent, pendant un certain temps, voire plus, on préfère à la limite rester dans le silence ou dans cet espace de doute, plutôt que d'aller se confronter à l'autre, et de peut-être avoir en face quelqu'un qui va nous dire non, je veux pas de toi, je voudrais jamais de toi, c'est terminé, machin et tout, tu n'existes plus pour moi, et ça ce serait juste beaucoup trop douloureux et on pourrait pas l'encaisser. Donc ça dépend vraiment du parcours de chacun, de ce qu'il y a quelque part derrière votre histoire aussi, parce qu'on n'est pas pour tous sur le même type de connexion non plus. Il y a parfois aussi des gens qui se racontent des histoires sur le lien qu'ils ont avec un autre, parce que voilà, pour toutes sortes de raisons, peu importe, mais c'est pas dans l'absolu, c'est pas une erreur, c'est juste qu'on en a besoin à ce moment-là, et c'est parfois un mode de protection, parce que si on semble s'être attaché à quelqu'un qui compte pas tant que ça, ben on risque rien. Donc c'est une manière d'essayer de se protéger inconsciemment, et puis voilà, bon, peu importe. Mais là, si vous voulez, ouais, j'ai l'énergie de cette personne qui a pu hésiter un grand nombre de fois, qui a peut-être même tenté des petits trucs, hein, mais je ressens pas quelque chose de clair. Hein. J'ai pas l'impression de quelqu'un qui a vraiment fait un pas vers vous. Et comme on en avait parlé précédemment, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est vraiment reposé sur le fait que, bah non, vous saviez faire, vous savez parler, vous savez vous exprimer, vous savez parler de vos émotions, vous savez
comment dire, baisser la garde et tempérer les choses quand ça part un petit peu trop en live. Mais cette personne, elle sait pas. Et elle a sans doute beaucoup attendu sur le fait que vous alliez finir par revenir, par bouger. Et c'est comme si elle avait un peu interprété aussi le fait qu'il n'y ait plus de réaction de votre côté, peut-être même que vous essayez d'avancer sur votre chemin, comme une sorte de preuve que finalement c'était terminé pour vous. Et ça fait que cette personne, là où elle a à plusieurs reprises eu quelque part une forme d'assurance qu'elle comptait toujours pour vous, à un moment donné, comme vous, vous souffriez de trop et que vous avez lâché l'affaire, vous avez essayé en tout cas de vous recentrer sur vous, même si vous continuez à penser à l'autre et tous ces trucs-là. Mais c'est comme si vous, à un moment donné, votre changement d'attitude, euh, l'autre l'avait un petit peu au début, si vous voulez, c'est peut-être quelqu'un qui n'y a pas trop prêté attention ou qui essaie de se convaincre, non, mais c'est rien, il ou elle met juste un peu plus de temps et puis va finir par revenir de toute façon. Mais le temps a passé, il y a eu toutes sortes de choses et ça fait que cette personne, à un moment donné, elle a pu commencer à se dire peut-être qu'elle s'est plantée et peut-être qu'en fait vous reviendrez plus parce que c'est allé trop loin, parce que ce qui s'est passé a provoqué la souffrance de trop pour vous. Et là, du coup, ça a commencé à la déstabiliser et c'est ça qui a permis de commencer à fracturer sa carapace pour que cette personne puisse aller toucher son monde émotionnel et c'était totalement indispensable, bien sûr. Mais du coup, on a quelqu'un qui a attendu peut-être beaucoup trop longtemps en comptant sur le fait que vous alliez finir par redébarquer. Et puis, les doutes sont arrivés, la peur, et puis cette personne a commencé à se dire, ok, peut-être que je pourrais faire quelque chose, mais c'est comme si cette personne avait été tellement peu sûre d'elle, pendant longtemps en tout cas, et s'était sentie tellement nulle, tellement pas à la hauteur, surtout par rapport à ce qui a pu se passer entre vous, euh, que du coup, c'est comme si elle avait considéré que les pas qu'elle aurait pu faire auraient été totalement ridicules et n'auraient pas pu venir réparer la douleur qui était la vôtre. Et comme cette personne, elle savait pas faire avec tout ce qui est trait à l'émotionnel, tout ce qui touche, au lieu de simplement parler vrai et dire les choses, voilà, comme ça vient, c'est comme si elle avait cherché une manière d'exprimer les choses ou de faire les choses qui aurait pu être une preuve pour vous que cette personne était sincère, était de bonne foi, et que, comme pour essayer de vous expliquer ce qui a pu se passer chez elle, tout en se sentant totalement incapable à ce moment-là en tout cas, de se mettre à nu émotionnellement et de se présenter devant vous avec toute sa fragilité, toute sa vulnérabilité. Et comme c'est quelqu'un qui avait une grosse blessure d'humiliation en trame de fond, l'idée que éventuellement vous puissiez le détester au point de risquer de lui cracher dessus, entre guillemets, c'est quelque chose qui était beaucoup trop périlleux pour cette personne et elle avait le sentiment en fait que si elle ne se présentait pas devant vous en mode conquérant, comme un homme, bon ça pourrait être une femme mais vous voyez l'énergie, hein, euh, du coup, c'est comme si elle avait eu le sentiment que si elle débarquait pas en mode super warrior, que vous alliez forcément trouver cette personne ridicule ou complètement nulle et perdre l'image positive que vous aviez de lui ou d'elle, en tout cas pendant très longtemps. Mais cette personne, ce qu'elle n'a pas capté, c'est que l'image que vous aviez de lui ou d'elle n'était pas dépendant de ce qu'il montrait, mais de ce que vous ressentiez en dessous. Et ce que cette personne n'a pas compris, c'est que dès le départ, vous l'avez tout de suite vu en entier, avec la sensibilité, la fragilité et tous les morceaux que cette personne cherchait à planquer. Et cette personne, elle a cru que c'était la façade qui vous intéressait, le côté peut-être puissant, sûr de lui, ces choses-là, alors qu'elle n'avait pas compris que vous l'aperceviez déjà, mais exactement telle qu'elle était, avec tous les morceaux
et que vous, ben, c'est la totalité qui était dans votre cœur et pas seulement une coquille. C'était pas une question de quelque chose de superficiel. Et du coup, en fait, si vous voulez, cette personne, quand elle a commencé à toucher son monde émotionnel, elle a cru que le fait de se présenter à vous en mode vulnérable, donc de demander pardon, ce qu'elle prenait peut-être pour une preuve de faiblesse ou de se rabaisser ou un truc comme ça, elle, elle a pu penser que si elle débarquait de cette manière-là vers vous, vous alliez penser d'elle ou de lui que c'était une carpette, quelqu'un qui n'avait pas de couilles, quelqu'un qui n'avait aucun caractère ou je sais pas quoi, et que du coup elle perdrait votre estime. Mais elle n'a pas compris qu'en fait c'était la seule manière de se reconnecter de cœur à cœur avec vous, ben, c'était de venir montrer cet espace-là et que c'était pas du tout un truc que vous pourriez juger ou quoi que ce soit et qu'au contraire, c'est si vous voulez, c'est la seule direction qui pourrait éventuellement représenter une vraie preuve de la sincérité de l'autre. C'est pas de continuer à jouer les fiers et à faire le coq, à parader en mode moi rien ne me touche, je suis un homme, je suis fort, etc. Moi, ce qui me touche le plus chez les humains, c'est quand je vois justement quelqu'un dans ce type de comportement qui accepte de faire tomber sa carapace, un homme qui accepte, qui n'a pas peur de laisser les larmes couler quand quelque chose le touche, ben moi je trouve ça beau en fait. Et je trouve ça vraiment cool, plutôt que de voir ces espèces de guignols qui se prennent pour des super hommes, Superman, super fort, machin. Non, moi je pleure jamais, moi je suis un vrai homme. Allez vous faire foutre, quoi. C'est pas un vrai homme. Un vrai homme, bah, c'est un humain, tout simplement. Et laisser son humanité transparaître, bah voilà, moi je trouve ça vraiment chouette. Il y a que comme ça qu'on arrive à vraiment se connecter les uns aux autres. C'est pas en jouant les kékés, en jouant les fiers et en se planquant derrière des apparences qui sont totalement fausses. Après, c'est tout à fait normal qu'à certains moments, on soit sur la défensive en quelque sorte et puis qu'on ait tendance à se cacher hein, derrière une façade parce que on a encore trop peur, on n'est pas à l'aise avec tout ça. Mais si vous voulez, à un moment donné, ça devient tellement épuisant de pas se montrer juste tel que l'on est, avec sa fragilité et tout le reste, qu'on finit par laisser tomber tout ça et ça devient vachement plus confortable nos liens avec les autres sous cet angle-là. Mais voilà, on a besoin de temps, on a besoin de tout un tas de choses, mais n'ayez pas peur de parler vrai, de dire votre vérité, je parle pas de dire ces quatre vérités sur un mode moi j'ai raison, toi t'as tort, et je vais venir t'écraser avec mes petites leçons, hein. Et il s'agit pas du tout de cette énergie-là, mais de dire simplement ce qu'on a sur le cœur, de parler vrai, de parler de ses peurs, de parler de ses fragilités. Il y a rien de honteux là-dedans, et c'est dans cet espace-là qu'on peut vraiment se connecter les uns aux autres, et c'est le seul la seule voie d'accès pour vivre des relations authentiques. Sinon, on est juste dans une espèce de superficialité. Je te montre que les aspects de moi que je trouve corrects ou acceptables, mais du coup, on se présente pas réellement à l'autre et ça peut pas connecter sur ces bases-là. Donc là, si vous voulez, pour notre seconde énergie, on a quelqu'un qui est vraiment en train de se creuser les méninges et qui aggrave la trouille en fait. Qui aggrave la trouille d'avoir trop merdé, d'avoir fait l'erreur de trop. Peut-être que pour certains ce sera le cas, mais dans ce cas, c'est que l'autre quelque part était peut-être là pour vous servir de moteur, mais que les affinités énergétiques qui existent entre vous et qui ne changent pas, hein, soit ça match, soit ça matche pas, mais peut-être que ces affinités énergétiques elle n'était pas suffisante, si vous voulez, pour qu'il y ait une vraie construction de relation, quelque chose derrière. Peut-être, dans certains cas de figure, que l'autre était simplement une espèce de propulseur, ben, comme dans l'alchimiste, où bah, quelque part on fait notre route, on avance en partant de cette base, et une fois qu'on a fait le chemin qu'on avait à faire, il y a une autre porte qui s'ouvre. Mais dans ce cas, ce ne sera pas un second choix, ce ne sera pas une sensation de renoncer à votre essentiel pour vous contenter d'une demi-mesure. Ce sera quelque chose qui se fera naturellement. Et pour les autres qui se sentent encore tellement attachés à cette personne, lâchez-vous juste la grappe. Ça fait déjà assez mal comme ça quand l'autre nous manque et il y a tous ces trucs-là. Donc, vous prenez pas le chou à essayer de contrôler
ce que vous ressentez comme si c'était, si vous voulez, comme s'il y avait une voie qui allait vous permettre de décrocher les petits cadeaux de la vie, et si jamais vous n'arrivez pas soit à lâcher prise ou à rester ouvert à toutes les possibilités, etc., que ça va bloquer quelque chose. Non, ça bloquera que dalle, mais vous n'accélérez pas les choses non plus, donc voilà, mais ça bloquera que dalle. Et le fait est que tant que vous vivez les choses comme vous les vivez, c'est que c'est utile et nécessaire, que ça répond à votre énergie. Peut-être que ça correspondait pas à ce que vous voulez avec votre mental, à ce dont vous êtes conscient de vouloir, mais le fait est que ce que vous expérimentez pour le moment correspond à ce que vous voulez le plus, d'un point de vue global, et peut-être que pour le moment, ce que vous voulez le plus, c'est encore rester en sécurité dans votre cocon, parce que vous avez grave la trouille, vous aussi, de ressentir à nouveau des choses aussi fortes, et de pouvoir peut-être ressentir à nouveau aussi les souffrances aussi fortes que celles que vous avez ressenties. Ça aussi, c'est un point important. Souvent, on se raccroche à une direction parce qu'on cherche à ressentir à nouveau ce qu'on a ressenti de magique, de merveilleux, tous ces trucs-là. Mais, de par l'expérience qu'on a traversée, on sait aussi que c'est en étant en lien avec cette personne qu'on a ressenti des souffrances qu'on n'avait jamais ressenties avant non plus et qui ont été beaucoup plus fortes que ce qu'on avait pu expérimenter par le passé. Et bien sûr qu'il y a la part de nous qui se dit je veux retrouver la magie, la puissance de cet amour, c'était tellement fort, tellement beau, je veux reconnecter ça. Mais il y a l'autre part de nous qui se souvient aussi à quel point ça a fait mal et qui a besoin d'un certain temps pour accepter de prendre le risque de peut-être reconnecter à nouveau aussi une souffrance aussi intense que celle-là. Et c'est pour ça, souvent, que les situations ne bougent pas pendant un certain temps et on comprend pas parce qu'on a l'impression d'être prêt et on dit non mais je me sens plus à l'aise avec tel point, il y a telle peur qui n'est plus active, telle croyance qui a sauté, etc. Bon, pourquoi est-ce que ça bouge pas? Je me sens prêt, je me sens prête à y aller. Mais quand on regarde au niveau énergétique, au niveau de la globalité de ce que vous vivez, il y a parfois encore un impact trop fort des blessures qui ont été vécues. Vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour continuer à digérer, à évacuer ce truc-là et être prêt à prendre le risque tout simplement de replonger dans l'expérience à nouveau et de peut-être, à un moment donné, ressentir à nouveau quelque chose qui pourrait être aussi douloureux que ça. Ça fait partie du lot, hein. C'est pas je bosse suffisamment sur moi et un jour il y aura plus de souffrance dans ma vie et si je bosse pas ça va continuer. Non non, hein. La souffrance elle fait partie du lot. C'est con à dire, hein, mais si vous êtes en couple avec l'amour de votre vie, la personne avec qui c'est le plus magique machin et tout, vous avez une top relation. Si demain la personne meurt, allez éviter la souffrance quoi. Vous voyez le truc? Voilà, ça fait partie du lot et le fait est qu'on ne peut pas se garantir qu'il n'y aura pas de souffrance. Le seul moyen, si vous voulez, de limiter grandement le risque de souffrance, c'est de ne pas vivre une expérience. Mais même là, c'est très couillon comme méthode, parce que on finit par souffrir de ne rien vivre du tout. Et en fait, c'est grâce à cette souffrance que notre peur de souffrir en étant en relation finit par passer en dessous au niveau de l'intensité et que du coup on se met à désirer à nouveau avec tout notre être d'entrer en relation, quitte à peut-être ressentir à nouveau l'inconfort de la peur, de la souffrance, la peur aussi de perdre l'autre, tous ces trucs-là, hein. Donc vous inquiétez pas. Le processus de la vie est extrêmement bien fait. Heureusement pour nous, on décide pas avec notre tête. Ça nous fait bien chier à certains moments, mais c'est vraiment parce qu'on voit une portion trop limitée du tableau. Mais les choses sont extrêmement bien faites et ça prend juste du temps. Ça demande un certain cheminement, mais pas un cheminement dans le sens travaillez sur vous, faites de la thérapie, machin et tout. Non, vivez votre vie comme vous voulez et si vous kiffez de comprendre ce que vous traversez, d'aller creuser, pas de souci, faites-vous plaisir, mais ne croyez surtout pas que le développement personnel ou la spiritualité sont une voie obligatoire pour faire bouger votre vie. C'est un chemin possible pour apprécier ce que vous traversez, mais c'est absolument pas nécessaire pour que votre vie bouge. Elle bougera de toute façon, même si vous ne touchez plus jamais un bouquin de votre vie ou quoi que ce soit d'autre, hein. Donc vous prenez surtout pas la tête, mais laissez faire, faites confiance au processus et
Et puis vous verrez bien comment ça va évoluer. Bon, en tout cas là, on est en mode, j'ai vraiment l'impression en mode digestion, mais des deux côtés. Pour la première énergie, plus le fait de continuer à digérer les petites souffrances, enfin ouais, les petites souffrances qui restent par rapport à cette histoire, pour voilà, pour accepter de pleurer ce qu'on a à pleurer et d'aller au bout de cette espèce de processus de deuil. Et puis l'autre personne, elle a digéré surtout les morceaux qui concernent la culpabilité, le fait de se sentir impliqué à ce point dans la souffrance qui a pu être engendrée, dans le fait que peut-être il y aura plus de seconde chance pour cette histoire, bah parce que cette personne a fait des choix à la con et puis en plus s'est rendue extrêmement malheureuse en suivant les voies qu'elle a suivies. Donc tous ces trucs-là, donc c'est un temps de digestion. Mais comme dit, c'est aussi ces éléments qui contribuent à notre évolution, à notre cheminement, jusqu'à ce qu'on soit prêt pour une nouvelle étape. Et elle viendra de toute façon. Et en attendant, tout ce qu'on peut faire, c'est de prendre soin de soi et puis de faire en sorte de rendre notre vie aussi agréable que possible. Voilà les amis pour les messages qu'on avait aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous apporter quelques clés supplémentaires pour votre compréhension de ce que vous traversez peut-être vous-même. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce qui fait écho à votre histoire, ce qui peut vous aider, les prises de conscience qui sont peut-être les vôtres ou ce que vous avez envie de partager par rapport à tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous et passez une très bonne journée.